Guinéennes et Guinéens, mes très chers compatriotes, depuis la prise de pouvoir par le Conseil national du Rassemblement pour le développement le 5 septembre 2021, l'histoire s'accélère dans notre pays. Alors que dans sa déclaration numéro 1, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée apportait son soutien au discours de prise de pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, et que dans sa déclaration numéro 2, elle suggérait un calendrier de 3 ans pour la transition afin d'éviter la précipitation qui avait fait foirer la transition de 2008. Dans cette déclaration numéro 3, je tiens à partager avec vous nos modestes propositions quant à la mission à confier au gouvernement d'union nationale annoncée par le Conseil national du Rassemblement pour le développement, afin de remettre notre pays sur les rails du développement attendus depuis plusieurs décennies par nos populations. La Ligue des démocrates réformistes de Guinée a engagé des réflexions avancées depuis plusieurs années afin d'identifier les missions primordiales d'un gouvernement d'union nationale dans le contexte d'une éventuelle période de transition en Guinée. Nous identifions notamment 3 principales missions primordiales pour un tel gouvernement. La première mission consiste en la refondation de l'État et la restructuration de l'administration publique. L'administration publique est le moyen d'action de l'État. Quelles que soient les bonnes intentions politiques, si l'administration publique n'est pas fonctionnelle, il n'est pas possible d'avoir un impact positif sur la vie des populations. Voilà pourquoi il est très important de restructurer l'administration publique guinéenne. Cela consiste non seulement dans un premier temps à enrayer totalement les agents fictifs du fichier de la fonction publique, mais aussi à implanter une gestion contractuelle au sein des différents départements de la fonction publique guinéenne. Une gestion contractuelle signifie la fin du carriérisme pour les hauts cadres de l'État. Les hauts cadres de l'État doivent en effet bénéficier de suffisamment d'autorité pour la gestion efficace et efficiente de leur département. Mais en contrepartie, c'est un contrat de performance qui devra les lier au gouvernement. Ce contrat doit clairement définir non seulement le profil du cadre à recruter, mais aussi les indicateurs de performance pour lesquels ils seront évalués. Si ces indicateurs de performance ne sont pas remplis, en ce moment, le gouvernement devra à tout moment mettre fin aux fonctions du haut cadre. Finalement, en matière de refondation de l'État, la refondation de l'État suppose de doter la Guinée d'une administration publique qui ressemble à notre nation. Une administration publique qui ressemble à notre nation contribuera fortement à la restauration de l'autorité de l'État voulue par le Conseil national du Rassemblement pour le développement. Doter la Guinée d'une administration publique qui ressemble à notre nation suppose d'avoir enfin le courage, entre nous Guinéens, sans arrière-pensée, de parler de quotas de représentativité au sein de l'administration publique guinéenne. C'est maintenant ou jamais. À cet effet, une commission indépendante de la fonction publique guinéenne doit être immédiatement créée. Le premier objectif de cette commission sera de constituer un bassin de candidats provenant des 4 régions naturelles de la Guinée. Son deuxième objectif sera de dresser le profil de représentativité au sein de la fonction publique guinéenne afin de connaître objectivement et quantitativement les groupes ethniques qui sont sous-représentés et surreprésentés dans chaque département de notre administration publique. Puis, en fonction des demandes de recrutement de chaque département, c'est cette commission qui dotera de manière indépendante le département en question du personnel dont ils ont besoin
en respectant à la fois le critère de compétence et le critère de représentativité. Donc, cette commission indépendante de la fonction publique devra soumettre chaque année un rapport au président de la République et au Parlement concernant le profil de représentativité de la fonction publique guinéenne, ainsi que les actions qu'elle a entreprises pour remédier à la sous-représentativité de certains groupes ethniques, des femmes ainsi que des personnes handicapées. C'est au cours de cette période de transition que cette restructuration et cette refondation de l'État doit intervenir, comme le souhaite le colonel Mamadi Doumbouya ainsi que le Conseil national du Rassemblement pour le développement. La deuxième mission primordiale de l'éventuel gouvernement d'union nationale qui sera mis en place pour conduire la transition devra être l'audit de la dette publique, l'audit des gros marchés publics de l'État et l'implantation de mécanismes de lutte contre la corruption. Ceci correspond au redressement et à la moralisation de la vie publique voulue par le Conseil national du Rassemblement pour le développement. En effet, le Conseil national du Rassemblement pour le développement a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières ou de vengeance. Et cela est une très bonne ligne de conduite parce que la chasse aux sorcières n'a jamais aidé un pays à avancer. Par contre, sur le plan de la gouvernance, il est d'abord indispensable de procéder à l'audit de la dette publique guinéenne parce que le gouvernement de transition devra engager des pourparlers pour l'annulation de la dette publique. Afin de pouvoir engager ces pourparlers de manière sérieuse, il faut d'abord faire l'audit de la dette publique afin de distinguer la dette publique qui a servi les intérêts des populations guinéennes de celle qui est odieuse. On appelle dette publique odieuse une dette publique contractée par un État, par un régime, pour satisfaire des besoins qui sont contraires aux intérêts des populations. Donc, c'est cette dette publique odieuse que le gouvernement de transition doit absolument réussir à faire annuler auprès des créanciers de la Guinée. Puis, toujours dans le cadre de cette seconde mission primordiale à confier au gouvernement d'union nationale, donc cela consiste à la moralisation de la vie publique, c'est-à-dire la moralisation de la vie publique guinéenne. Autant que l'audit de la dette publique, il faut absolument procéder à l'audit des gros marchés publics de l'État qui sont... C'est une action indispensable afin non seulement d'identifier et de remédier aux failles du système de passation des marchés publics en Guinée, mais aussi pour recouvrir les sommes dues à l'État guinéen. Le colonel Mamadi Doumbouya l'a si bien dit dans son discours de prise de pouvoir. Dans un air de désolation, il a dit « Regardez nos routes, regardez nos hôpitaux, regardez nos écoles. » Et il a bien raison, car ce sont des centaines et des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans ces secteurs au cours des 10 dernières années. Nous devons donc savoir où sont ces fonds publics afin de les recouvrir. Ceci est extrêmement important pour garantir la transparence dans la gestion publique et pour rétablir la confiance des investisseurs et des acteurs économiques envers la Guinée. Donc il s'agit de moralisation de la vie publique guinéenne. Finalement, toujours dans le cadre de cette seconde mission à confier au gouvernement d'union nationale, il est utile de rappeler ici que le seul facteur qui explique le paradoxe guinéen, c'est-à-dire ce paradoxe selon lequel le sous-sol est extrêmement riche, alors que les populations sont extrêmement pauvres, le seul facteur qui explique ce paradoxe est le phénomène de la corruption endémique qui gangrène toutes les échelles de notre pays. La période de transition est l'occasion unique d'implanter des mesures anticorruption robustes afin d'éradiquer ce phénomène de corruption. Pour ce faire, la première mesure de lutte contre la corruption devra être, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, de criminaliser au plus haut niveau l'enrichissement illicite des agents publics. C'est-à-dire
que toute accumulation de richesses par un agent de gouvernement ou de la fonction publique, au-delà de ce que lui permet son salaire de fonctionnaire de l'État, devra être suffisant pour déclencher une enquête anticorruption contre cet agent de l'État. Cette mesure doit symboliser la grande rupture voulue par le Conseil national du Rassemblement pour le développement en matière de moralisation de la vie publique guinéenne. La deuxième mesure en matière de lutte contre la corruption consiste à créer, au cours de cette période de transition, une agence indépendante de lutte contre la corruption en Guinée. L'agenda d'action de cette agence de lutte contre la corruption devra être défini par le Conseil national du Rassemblement pour le développement. Mais au bout de la transition, son agenda devra chaque 2 années être défini par l'Assemblée nationale à laquelle elle devra rendre compte chaque année de son avancement par rapport à l'agenda défini. De même, l'Agence indépendante de lutte contre la corruption pourra être saisie par les populations guinéennes à la base pour des cas de corruption. Elle doit être dotée du pouvoir, notamment du pouvoir de mener des investigations, d'arrêter, de détenir et d'accorder la liberté sous caution, de recueillir des informations, saisir des documents et des biens qui sont en lien avec les enquêtes de corruption. La Ligue des démocrates réformistes de Guinée dispose déjà d'un projet complet de loi anticorruption qui couvre à la fois les marchés publics, le financement des partis politiques, ainsi que les prérogatives de l'agence anticorruption. Nous sommes le seul mouvement dans l'environnement sociopolitique guinéen qui dispose d'un tel projet de loi qui est déjà prêt. Nous allons donc le mettre le plus tôt possible à la disposition du colonel Mamadi Doumbouya ainsi que du Conseil national du Rassemblement pour le développement. Nous sommes en période de transition, c'est maintenant ou jamais que ces réformes doivent passer. La troisième et dernière mission primordiale à confier au gouvernement d'union nationale est notamment la révision de la Constitution à faire adopter par référendum. Cette dernière mission à confier au gouvernement d'union nationale n'est pas proprement dite de sa seule prérogative. Le processus de révision constitutionnelle, comme souligné dès le départ par le colonel Mamadi Doumbouya, est du ressort de la concertation nationale inclusive, donc de l'ensemble des populations guinéennes. Cependant, le gouvernement a sa partition à jouer dans ce processus, notamment en prévoyant des crédits suffisants pour un déroulement efficace du processus de réforme constitutionnelle ainsi que du référendum d'adoption de la nouvelle constitution. Nos propositions concernant le processus de réforme constitutionnelle et le contenu de la réforme constitutionnelle feront notamment l'objet d'une déclaration ultérieure de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Guinéennes et Guinéens, mes très chers compatriotes, depuis la transition de 2008, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée travaille sur ce que devrait être une transition réussie, telle que voulue par le colonel Mamadi Doumbouya ainsi que le Conseil national du Rassemblement pour le développement. Avec courage et abnégation, et en faisant des 3 principales missions énoncées dans cette déclaration des priorités fondamentales, le gouvernement d'union nationale réussira à remettre notre pays sur les rails de progrès et de développement pour tous. Cependant, je suis très conscient qu'une transition ne peut pas être parfaite. Il faut vraiment être naïf pour croire que tout sera parfait. Cependant, en soutenant le gouvernement d'union nationale dans l'accomplissement de ces 3 principales missions, nous réussirons en tant que nation à sortir unis, solidaires et forts de cette transition. Je vous remercie.